À l'époque, les ennemis arrivaient, il fallait pouvoir les voir. De ce fait, se situer, se placer au niveau d'un bastion permet de mettre fin au problème d'angle mort. D'ici, je peux flanquer, je peux tirer les adversaires, donc défendre ma position, et inversement. Nous sommes ici dans une casemate. À l'origine, il s'agissait d'un espace qui était destiné au stockage de munitions, de poudre, de matériel militaire, mais qui permettait également de se retrancher en cas de nécessité. Ça a plus une fonction de bunker. Une fameuse bataille qui s'est déroulée en 1674, opposant les Français, au nombre de 150 sur le fort, aux Hollandais, avec 48 navires et à peu près 3000 hommes qui ont débarqué. La fin est pour le moins simple, les Français l'ont emporté, parce qu'on retiendra l'histoire. Ils ont conservé ce site et par conséquent le contrôle de l'île. Sabine Beauchin, directrice de l'Office de tourisme de Fort-de-France. Le Fort Saint-Louis est une pièce maîtresse de Fort-de-France. C'est le témoin de l'histoire et voire de la naissance de cette ville, puisque la naissance de Fort-de-France est liée à l'édification de ce qu'on appelait avant le Fort Royal. C'est un monument majestueux qui est immanquable, ouvert sur aujourd'hui ce qu'il est commun d'appeler l'une des plus belles baies du monde. Fort-de-France est une ville attachante, bouillonnante, effervescente, dont je suis profondément amoureuse.